Bonjour les théoriciens bricoleurs. Aujourd'hui, on va construire une horloge en bois et comprendre son fonctionnement. En plus de tout ce matériel-là, on va avoir besoin de papier de verre. Je recommande des grains de 180 et 240. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux. On va avoir besoin d'un marteau pour taper et d'un bout de bois pour taper dessus. On va avoir besoin d'un crayon, de fil nylon 0,4 mm de diamètre grosso modo, de 4 clous de diamètre d'environ 2,3 mm, d'une pince pour couper les clous, et de 2 gros cailloux de 3 kg. Première étape, le corps de l'horloge et les poulies. Avec ça, ces deux pièces vont maintenir les axes. Il faut bien les poncer pour que le glissement se fasse bien. Ce que je viens de faire là, ça sert à rien, vous me direz, parce que les axes, ils sont pas sur la planche, ils sont dans les trous. Et vous avez parfaitement raison. Sauf qu'il y aura une butée qui va venir glisser juste là-dessus. Donc c'est important que ce soit poncé autour des trous un petit peu. Le reste, j'ai fait pour l'esthétique. À l'intérieur des trous, on va devoir aussi poncer. Ce qu'il faut, c'est faire disparaître le brin du brûlé. C'est maintenant que le crayon est utile. Parce que j'ai des trop gros doigts pour les petits trous. À présent, il faut monter le support de l'horloge. Et pour ça, on va travailler sur la pièce arrière. C'est celle qui a les petits trous. Faites bien attention de ne pas confondre ces pièces-là qui ont la petite butée derrière avec ces pièces-là qui n'ont pas la petite butée derrière. Et merde. Comme quoi, il faut pas taper comme un bourrin. J'ai pété une pièce. Quel boulet! J'ai mis cette pièce à l'envers. Voilà, c'est mieux. Ne pas oublier le gros trou à gauche, le petit trou à droite. Et voilà, maintenant il va falloir mettre la pièce qui va tenir le clou qui fera l'axe de la poulie. Avec ceci. Il y a certaines pièces qui se ressemblent beaucoup, mais il y en a qui ont un cercle autour et les autres pas. Celle-là elle a un cercle, celle-là elle n'a pas de cercle. On passe le clou dans la pièce et on la fixe. Là autour, on va devoir mettre la poulie. Ceci. Mais avant, il va falloir la construire. On a besoin de 2 pièces marquées et d'une pièce pas marquée. Les pièces marquées, elles ont des trous légèrement plus petits, elles vont permettre de tenir les raccords. Les pièces pas marquées, elles ont des trous légèrement plus gros, elles permettent de glisser les raccords dedans. Et les raccords, c'est ces 4 petites pièces. Si les raccords ne glissent pas bien dans la pièce pas marquée, il va falloir les poncer un petit peu pour enlever le brûlé qui est là et qui frotte plus. Attention à pas trop poncer. Il faut qu'il passe juste dans la pièce pas marquée, mais qu'il soit bloqué par la pièce marquée. Et voilà, on donne encore un petit coup de papier de verre pour bien lisser la surface, que la poulie glisse bien. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre ça pour maintenir le tout. Le clou va passer par ce petit trou. Mais attention, ce trou il est volontairement trop petit pour bien fixer le clou. Faites attention à ne pas casser la pièce. Il ne reste plus qu'à couper le clou qui dépasse. Attention, ça va gicler. À présent, on va construire l'engrenage de l'aiguille des minutes. Pour construire tous les engrenages de l'horloge, on va procéder de la même manière. D'abord, on a certaines roues.
Leur nombre de dents et le numéro de l'engrenage est marqué dessus. Pour chaque engrenage, il va falloir poncer la pointe des dents des roues pour que ça glisse bien. Il y a un peu de brûlé dessus, ça frotte trop, on l'enlève. Mais pas enlever toutes les dents quand même. On aura aussi des pièces pas marquées à glisser sur un axe principal. Bien sûr, si ça passe pas, il faut poncer l'axe. Mais attention, à l'extrémité des axes, il va falloir mettre une pièce marquée pour fixer le tout. Il ne faut pas que ça glisse au travers de cette pièce. On aura aussi une pièce avec des encoches qui est légèrement plus grande et qui va servir de butée. Ça fonctionnera comme ça pour chaque engrenage. Au bout de cet engrenage, on va mettre l'aiguille des minutes. Donc il faut qu'elle puisse tenir dessus, mais aussi tourner pour qu'on puisse régler les heures. Donc il va falloir poncer l'intérieur du trou, juste assez pour que ça tienne, et juste assez pour qu'on puisse la tourner sans casser l'axe qui est là. Maintenant, l'engrenage des heures. Il va être monté sur le même principe que l'engrenage des minutes, mais comme il doit être sur le même axe, il va être un petit peu plus large et il va y avoir un petit peu plus de pièces. Mais le principe reste le même. Les bagues pas marquées avec les axes qui doivent passer dedans. Bien sûr, si ça passe pas, il va falloir les poncer. Les buter avec les encoches et la pièce marquée pour bloquer les axes. Il y a quand même une petite subtilité. L'engrenage des minutes, on va le mettre directement sur la planche de devant de l'horloge. Attention à la prendre dans le bon sens. Le grand trou en haut, le moyen trou à gauche, le petit trou à droite. Et comme cette bague-là doit tourner là-dedans, on va aussi la poncer. Serrez pas trop ici, sinon ça va pas tourner. Et de nouveau, il faut poncer juste assez l'aiguille pour qu'elle puisse se fixer là, mais tourner librement pour régler les heures. Une pièce facile, l'engrenage qui fait la transmission entre les minutes et les heures. Avec les roues dentées dont il faut poncer les pointes, avec l'axe qu'il va falloir poncer pour que ça passe bien mais pas bien selon les pièces, les butées, les bagues qui vont être passées dessus et les pièces marquées qui vont servir à bloquer le tout. Et voilà, comme d'habitude, on peut poncer les pièces qui vont passer dans les trous pour que ça glisse bien. Maintenant la partie la plus difficile, l'axe d'entraînement et le remontoir. On va commencer par le remontoir. D'abord, attention, on va utiliser le devant du remontoir, à ne pas confondre avec l'arrière du remontoir. Devant a plus de trous. Pour la partie de devant, le montage est assez standard. 4 axes de longueur 5 pour passer les boucles, et des boucles avec ou sans butée, avec ou sans marquage, etc. Vous connaissez le principe. Bon, on met ça de côté et on s'occupe de l'arrière du remontoir. Ici, il va falloir fixer des petites dents mobiles qui vont faire qu'on va tourner que dans un sens et pas dans l'autre. Et pour faire ça, il va falloir utiliser les petits axes 3+, un trou sur deux. Pour les autres trous, il va falloir aussi utiliser les axes 3+, mais avec la petite butée. Attention, la petite butée doit pointer vers l'extérieur de la pièce. Et sur les axes simples, on va mettre les rondelles. Et sur les rondelles, les petites dents. On laisse ça dans un coin. Reste à faire le bobinage du fil. Attention à bien distinguer la partie marquée qui va bloquer les axes et la partie pas marquée qui va laisser passer les axes. On a besoin de 4 axes de longueur 4 pour faire ça. Voilà, là autour il va nous falloir bobiner du fil nylon. On a besoin de 2 x 4 mètres. Pour fixer les deux brins, on va pas faire de nœud, ce serait trop fragile. La technique, ça va être de passer un brin par là autour, de sortir une vingtaine de centimètres et après d'aller passer dans les trous et faire un tour complet.
On fait d'un côté avec un brin et de l'autre côté avec l'autre brin. Voilà pour le premier brin. C'est important qu'il sorte du côté où on a les axes qui dépassent, parce que ça permettra de masquer ce petit bout qui reste sans mêler sinon. Le deuxième brin doit sortir à l'opposé du premier. Sinon, la technique est la même. Voilà, on raccourcit les brins et on va le fixer à la pièce qu'on a fait juste avant. Celle-là. Et voilà, on peut la mettre dans un coin et faire la pièce qui va venir là au travers. Ça suit le montage habituel, sauf que c'est un axe plutôt gros, donc il y a 4 axes principaux. Bien sûr, il y a aussi la butée, la pièce marquée et la bague à glisser dessus. Mais il y a quand même une subtilité. Il va falloir mettre ça dedans et ça va dans le remontoir. Donc il va falloir monter une partie de l'axe, mettre dans le remontoir, mettre ceci dessus, fermer le remontoir et terminer l'axe. Première étape terminée. On s'arrête à 5 rondelles. Ensuite, on le passe dans le trou et on va mettre cette pièce dessus. Faites bien attention à mettre cette pièce-là et les dents dans le bon sens, parce que si vous les tournez, votre horloge va tourner à l'envers. Maintenant, on va terminer cet axe. Plus qu'à fermer le remontoir. Faites bien attention. S'il y a une dent qui sort, elle ne va pas se remettre en place. Et voilà. Si c'est bien monté, quand vous tenez à la verticale, ça devrait tourner dans un sens, mais pas dans l'autre. Dernière pièce du remontoir, la poignée. Cette fois, c'est ultra facile. Et voilà, on peut la mettre dans un coin.